Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans Électronique et vous, épisode 43. Cette fois je l'ai bien dit, oui, je m'en suis rendu compte la fois passée, on me l'a dit. Hein. Épisode dans lequel on va prototyper des trucs. Bonsoir Valguard. Bonsoir Nelliger. Et bienvenue dans... c'était quoi dans Électronique 43, c'est ça Électronique... Électronique 43, ouais, c'est ça. C'est voilà. Encore mieux. Écoute, je raccourcis, voilà, je prends des raccourcis pour les gens. Les émissions soient moins longues. Je fais quand même de gros efforts. Hein. Je pense aux gens en replay qui se tapent des heures de trucs tournés en live. Ouais. Donc ce soir, je vais commencer par vous parler de l'incontournable dont je suis obligé de parler. Hein. Vous avez sans doute entendu parler déjà partout, mais voilà, un nouveau Raspberry, à chaque fois ça se fête, on sable le champagne, on les fait toutes. Le Raspberry Pi 3 modèle A+. Voilà. Mais alors dis-moi Jamy, mais qu'est-ce que c'est un Raspberry? Ah non, on va pas retourner Ah jusque si, là. si, Hein. si, si, si. Non, non. Ah si. Non. J'insiste. Non, ça va trop loin. Par contre, on reste dans les modèles 3+, donc ici le A+, qui reprend en fait un truc que j'aimais bien sur le B+, qui est sorti récemment, juste avant celui-là. C'est ce packaging pour le CPU qui a une cloche en métal sur lequel on peut mettre un dissipateur thermique et de la pâte thermique. Ouais. Voilà. Donc, C'est pas mal ça. Et aussi, vous avez aussi le Wi-Fi encapsulé enfin shieldé, on va dire, qui vous permet de passer plus facilement les certifications quand tu prototypes un appareil, par exemple, tu vois. Ou que tu veux vendre un truc à base de Raspberry. Bon, par contre, bien qu'on ait le même processeur, un Gigahertz 4, quad-core 64 bits, on n'a que 512 MB de RAM au lieu d'un giga. Voilà, ça reste la version A, c'est-à-dire la version légère. Ah, bah ouais, à la queue leu. Donc Pardon. 512 MB de RAM, voilà, si vous voulez faire un petit desktop sur le côté, voilà, ou mettre dans le disque Yopi, dont le financement avance bien d'ailleurs, vaudra mieux quand même garder le B+. Mais voilà, pour les plus petits usages, genre mini-robot ou ce genre La de domotique trucs, ou domotique, ça peut être largement, sympa, hein. pour 512 MB C'est de plus RAM. petit, enfin, tu fais que d'envoyer des informations, techniquement t'as pas besoin énormément. Hein. Ouais, tout à fait, ça peut suffire. On a quoi? On a le même Wi-Fi 5 GHz, ça fait plaisir en AC, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Ouais. Le Bluetooth 4, voilà. Par contre, évidemment, la carte a diminué de taille par rapport au B+, au 3B+, donc on a skippé les ports, on n'a plus une seule prise USB, on n'a plus de prise Ethernet, voilà. Mais bon, ça reste bien plus puissant, merci, je vois pas la notif, merci Mamdia pour tes bits. Donc ça reste bien plus puissant qu'un 0W, hein. Donc pour ceux qui se posaient la question, non, on est à des années-lumière, on a quand même un CPU quad-core, le même que dans le B+, hein, voilà. Par contre le prix va être de 25$ contre 35, bon, dollars US avant les taxes, vous connaissez la chanson, hein. Voilà. Ouais, et puis pour essayer de le trouver à ce prix-là, de toute façon on peut toujours se lever très tôt. Exactement. Ça reste un Raspberry. Et question taille, regardez ce que ça donne. Voilà, donc on a du 56 mm par 65, on a un format qui est presque carré, ça fait bizarre pour un Raspberry je trouve, et quand on le met à côté de son grand frère, ça donne ça. Donc globalement tu vois que niveau port, on a juste skippé 3 USB, l'Ethernet, enfin les trucs qui prennent de la place quoi finalement. Mais c'est pas plus mal hein. Il y a des ça usages où bien ça pourrait être de cool. peut-être mieux l'intégrer et moi le jack tu vois ils auraient quand même dû le virer. Je sais pas, parce que l'idée c'est pas de faire un 0W, tu vois, l'idée c'est de garder, par exemple l'HDMI c'est un vrai HDMI complet, l'USB c'est un USB-A, c'est pas un micro. Et sur la prise jack, ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il n'y a pas que le son, il y a aussi l'image composite. Tu peux brancher un vieux moniteur là-dessus. Ouais, enfin bon, je veux dire on est plus en 1980 quoi, faut peut-être évoluer un petit peu hein. Les années 80 c'était très bien. Oui papy, merci papy. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, voilà, je pouvais pas faire sans vous en parler parce que quand même le Raspberry, et même s'il y a des single board computers de tous les genres et de tous les goûts, je cherche un équivalent à Flavor, mais c'est moins
mes goûts, on va dire. Bon, les Raspberry, ça reste quand même la référence incontournable. Alors à chaque fois qu'ils sortent un nouveau modèle, c'est un petit peu Noël. Donc De voilà. toute façon, c'est un petit peu le plus répandu dans tous les cas, donc voilà, enfin, c'est Ouais, celui bon, qui a mis au goût du jour, on va dire, le bordel, quoi. celui-là, j'avoue que je pense pas que j'aurai un usage pour celui-là. Ah, oui, Biredov a raison, c'est le Pi qui justifie le nom du B+, du 3B+, voilà, exactement. Bon, celui-là, moi, m'intéresse pas particulièrement, parce que pour les usages légers, honnêtement, j'aurais tendance à rester sur un 0W, par exemple pour les usages ultra légers ou l'usage... Ouais, mais si t'as entre pas la guillemets, connectique nécessaire avec un 0W. 0, c'est chiant, en fait, puisque t'as un... Comment c'est? C'est un micro USB, mais t'as aussi un micro ou un nano HDMI, je sais pas quoi. J'ai même dû acheter un adaptateur pour ça, c'est vrai que c'est relou en fait. En fait, c'est là où je mettrais ça là où j'ai pas besoin d'écran justement, par exemple. Oui, voilà. Ah, Ubi, t'es en retard, t'arrives en retard, il est aussi puissant que le B+, oui, même CPU. Par contre, il a moitié moins de RAM, il a que 512 mégas. Alors par Donc, contre, voilà. Ubi, tu n'oublieras pas de nous présenter ton carnet de liaison avec Oui. un mot de justificatif de tes parents. Hein. Oui, Parce sois qu'autant heureux de retard, ça ne va plus du tout. Hein. Sois heureux que je t'envoie pas chez le proviseur, parce que ça, quand même, ça mérite. 0, c'est chiant car trop limité. Ah, c'est léger, hein. C'est léger. Mais justement, il y a plein d'usages où ça se justifie. En plus, ça coûte pas cher du tout quand même, le 0W. Par exemple, tu fais une webcam maison avec ton propre OS, tout ça bazar. Bah, 0W, t'es bien assez, hein. Quand même pas mal d'usages sympathiques. Ou là où t'as besoin... Là où t'aurais la possibilité de mettre un microcontrôleur, par exemple un Arduino, mais que ça devient beaucoup trop relou, parce que ton truc a pris des proportions et est trop compliqué, bah un petit Raspberry 0, alors là même sans le W, on tombe à 5$, s'il n'y a pas le Wi-Fi. Quand on arrive à les trouver. Ouais, ça par contre, ouais. C'est toujours le même problème de toute façon, hein. C'est que tes 5$, en gros, c'est jamais le prix que tu arriveras à payer, donc ça sert à rien de... Alors j'ai fait un stock, enfin j'en avais eu un chez Adafruit quand j'avais fait une grosse commande, parce que moi je peux pas commander souvent aux États-Unis parce que ici c'est la douane belge tombe dessus à chaque fois. Alors c'est pas tant qu'ils me font payer contre remboursement de la TVA ou quoi, c'est qu'ils gardent le colis pendant 2 semaines, on sait pas pourquoi. Donc Génial. ça c'est un peu chiant, tu vois. Et tu sais jamais quand est-ce qu'il arrive chez toi, t'oses plus sortir quoi. Donc voilà. Ah, il paraît que ton son est fort, tiens, va le voir. Ah oui, mais tu parles pas Oui, de c'est ton parce que micro, j'ai tu dû m'as me... dit. Bah, c'est ce que je t'expliquais, voilà. Alors, Problème explique-nous. d'imprimante, tout ça. Voilà, explique-nous. Bah, y a rien à expliquer, il y a juste une imprimante avec un temps de prix annoncé d'1h30. 3D là. 1h30, oui. Oui, non, pour faire une feuille, je vais pas le faire, effectivement, non, faut pas déconner. 1h30 pour faire une feuille, ça serait compliqué. Hein. Mais donc, voilà, un petit objet, 1h30 d'impression annoncé. Je me suis dit, bon, je lance ça à 18h. Ça devrait passer tranquille pour finir pour EV, quoi. Non. 3 heures après, c'est toujours pas terminé. Voilà, ça ce sont des choses qui arrivent chez les makers. C'est vrai qu'il y a des trucs bizarrement Donc, voilà. où c'est mal estimé. Hein. Ouais, là, d'habitude, en gros, je compte 50% de plus en temps, en fait. Et là, je suis à plus de 150%, quoi. Qui est quand même dingue. Et ouais, bon. C'est les choses qui arrivent. Il garde le colis pendant 2 semaines, faut le temps d'installer les backdoors. Oui, peut-être. Sur un Raspberry, bon courage. En tout cas, j'en avais reçu. J'avais mis un 0, mais alors, c'est con, parce que quand j'avais fait une grosse commande à Adafruit, je me suis dit, je vais en mettre 10 dans mon panier, et je suis peinard, tu vois. Et non, il te laissait en commander qu'un seul. Voilà. Et puis j'en ai retrouvé je ne sais plus où. Donc j'ai un 0 qui traîne, libre encore, un 0W libre qui traîne aussi quelque part. Je me laisse un peu de marge sur les côtés. D'ailleurs, je voudrais bien tenter la caméra totalement perso avec un 0W. Et du coup, je m'occuperai moi de faire un logiciel de caméra sur IP qui tienne à la route par rapport aux petites saloperies habituelles. Ça, j'aimerais bien faire. C'est pas très je me demande si un truc genre Conrad ou autre, t'arriverais pas à en trouver. Ah, peut-être. Ou Electronic Diffusion, tu les commandes par leur truc. Merci Mambia pour tes bits. J'étais tombé sur c'était quoi la boutique Cubi, je crois, les vends pas trop cher. Ouais, jamais Cubi, été là. avec 2 i, je crois. Ouais, il faudrait que je teste une fois de commander chez eux. Bah voilà, Watashi me nous dit, perso, je les commande chez Cubi. Ouais, t'es tombé là-dessus, j'ai dit tiens, c'est marrant, je la connaissais pas du tout celle-là. Les prix sont raisonnables, ils ont l'air d'avoir du stock.
Un jour, je regarderai ce qu'ils ont en stock. En plus, ils ont des produits d'Adafruit. Ils ont certains petits modules, certaines cartes directement de chez Adafruit. Donc, j'essayerai bien un jour une commande là-dessus. En tout cas, voilà, c'était tout pour le Raspberry Pi. Et pour suivre, j'ai un truc qui va fortement énerver Valguard. Ah, attention, hein. Parce qu'en ce Tu me moment... parles de vis à la con ou... Ah non. Ça, chier. Ah non, là, il y a... y a pas une seule vis, là. Mon Dieu. Alors, puisqu'on est à fond... C'est un truc qui est pas fixé, qui est fait à l'arrache et... Non, c'est propre. On est à fond dans les Nixie, hein, en ce moment. Moi, je suis en train, là, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Je fais ma propre horloge Nixie à ma manière, parce que le dernier kit qu'on a essayé, qui était dégueulasse, m'a très bien énervé. Il était très bien. Ah oui, bien sûr. T'as juste eu du mal, c'est tout. Tu m'énerves. Donc, on est à fond dans les Nixie. Celui a fait une horloge Nixie avec un seul tube, bizarrement. Ça te donne l'heure, mais chiffre par chiffre, tu vois. C'est un peu chiant. Mais c'est plutôt pour le design que je vous montre. Voilà, pour le plaisir de faire rager Valguard, qui en plus doit attendre avant de pouvoir le voir. Regardez-moi cette merveille. Ah mais quelle horreur. Non, j'ai pas encore vu, hein, c'est en avance, hein, c'est en avance. C'est une merveille. Voilà. Les designs, nos PCB. Mais non. Je pense que le cadre c'est la masse en plus, si j'ai bien compris. Moi, mais quelle horreur. Merveilleux. Et on peut reconnaître que c'est un Arduino puisqu'on voit le processeur Atmega d'ici. Ah, merci Virtonas pour tes mais bits. Non. Oh my mais god. Pourquoi il a fait ça? Moi, je trouve mais ça de toute n'importe beauté. Quoi. Moi, j'adore ce genre de truc. Voilà, composant sur composant. En plus, il s'est pas contenté de reproduire ce qu'on ferait sur un PCB avec les pistes. Il a donné un design à son truc, tu vois, circulaire. Non, je trouve ça vraiment de toute beauté. Mais pourquoi? Honnêtement, il y a aucun intérêt. Je veux dire, tu peux le mettre ça nulle part. Enfin, c'est. Ça fait presque steampunk. Non, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça a un 20 milieux du steampunk, mais non, mais je peux pas te laisser dire ça. 20 milieux sous le steampunk. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement nice. Mais c'est dégueulasse. C'est juste le gars, il dit regarde, j'ai réussi à faire ça. Mais mec, pourquoi t'as fait ça? Mais je sais pas, j'ai rien d'autre à foutre chez moi, quoi. Voilà, les geeks n'ont pas besoin de plus d'explications que ça. Et pour le citer quand même, ce monsieur s'appelle Eric Evenchik et j'ai trouvé ça sur le site HackD. Voilà, Virtanas qui dit qu'il a trouvé comment faire Valguard. Oui, je pense que c'est une bonne méthode. Hein. Faudrait le voir en fonctionnement. Oui, non, ça par contre, c'est con. Parce qu'il a utilisé qu'un seul tube, donc s'il est 13h37, ça sert à rien. Il met 1, 3, 7. Très pratique. On est d'accord, ça sert à rien. Non, mais le design est bien. Bon, après, c'est-à-dire que faire ça avec plusieurs tubes Nixie, ça va commencer à devenir chiant à faire le circuit. Par contre, il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué. Vous vous souvenez de l'épisode qu'on a fait là, il y a 2 épisodes, je crois, sur les tubes Nixie avec notre test et où on avait essayé, voilà, sur ce breadboard, la fameuse puce soviétique d'époque pour contrôler les tubes Nixie, donc un décodeur BCD qui supporte le 170 volts. Lui n'en a pas utilisé, vous n'en voyez pas dans son montage, mais vous pouvez deviner comment il a fait, parce que si vous regardez derrière le tube, vous allez voir construit en cercle comme ça des transistors. Donc lui, il a simplement utilisé une pin de son microcontrôleur pour chaque digit. Et la pin contrôle, pilote plutôt le transistor correspondant à cette patte sur le. Voilà. Donc ça c'est la façon de faire tout à la main, quoi, tu vois. Et en utilisant. Mais complètement d'accord avec toi, Tyrann. C'est pas de décodeur BCD. C'est également une bonne méthode pour éviter d'avoir des amis, /compagnes, /compagnons. Mais complètement. C'est vrai. Et c'est tellement dégueulasse. Il y a qu'un fou qui techniquement peut aimer ça. Hein. On finit même par t'appeler Monsieur Pignon, je crois. Non mais clair, mais même Pignon, il est mieux à les construire avec ses allumettes, ses tours Eiffel, quoi. Eh bien moi là, j'adore. C'est juste. Et même, mais je voudrais bien le faire. Mais je comprends que tu n'aies pas de goût, hein, mais bon, que ce soit clair, que tu fasses ça devant moi, je me barre. Hein. Je te laisse tout seul dans ton émission, en pleine émission. Ah, mais ça est une idée. Ok, vas-y. Non, c'est bon, on va pas chercher la merde plus qu'il n'en faut, voilà. Allez, vas-y, ramène-la, allez.
Tu veux qu'on se la donne? Vas-y, on va se la donner. Valguard, il est chaud, allez. Non, on va pouvoir commencer à travailler, sur cette horloge. En fait, l'épisode Tube Nixie était préparatoire pour montrer comment ça marche, comment elle est pilote avec décodeur BCD, tout ça bazar, le 170 volts, l'anode commune. Et puis là c'est mon compagnon qui me dit, mais moi je voudrais bien dans ma chambre, parce que lui il aime le steampunk, donc forcément les tubes Nixie ça lui parle, et donc il me dit, moi je voudrais bien que mon réveil soit en tube Nixie. Et donc je lui ai montré donc les tubes qu'il y avait sur le kit pourri là, et les tubes de façade comme ceci, et il me dit, mais moi les tubes de façade ils me plaisent bien. Je lui dis, bah écoute, j'en ai trouvé justement venu d'Ukraine là sur eBay, avec même les sockets qui vont avec, donc voilà. Et donc je savais pas bien quoi faire, il me dit, j'ai cet ancien cadre photo, donc voilà, du marbre, et ici il y avait une lame de verre qui se pose là et qui est un peu en travers du coup, et dans tu mettais la photo. La photo. Bon, il me dit, cette lame de verre, je l'ai plus, mais j'ai jamais jeté ce pied, mais ça je comprends, un beau pied en arbre comme ça, quand même, tu gardes. Hein. Il me dit, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que l'horloge se glisse là-dedans? Donc du coup, j'ai fabriqué ce cadre, j'ai imprimé ce cadre, voilà, qui vient se glisser là-dedans, qui fait comme ça. Bon là, vous avez une vue bizarre, mais hop, voilà, ça donne à peu près ça. Voilà, après vous allez me dire, le boîtier est dégueulasse, moi-même j'étais le premier à lui dire. Et il m'a dit, ah, t'occupes pas du boîtier, le look c'est moi. Parce qu'il a un... Le look c'est moi, voilà. Ah oui, non mais... Monsieur a du goût, contrairement à toi, donc voilà. T'inquiète pas, il va s'arranger du truc. Il paraît que j'ai pas bon goût, bon. Oui, bah ça se voit, hein, t'aimes l'horreur qu'on a vu juste avant, donc j'ai envie de te dire, c'était pas très compliqué à dire. C'est toi qui as mauvais goût, bah, n'exagère pas. Mais non, regarde, il n'y a pas que moi, regarde, même d'autres sur le chat ont dénigré cette chose que tu nous as présentée. Alors donc, il me dit, t'inquiète pas, j'ai un ami qui fait, j'ai pas compris, du métal qui a repoussé. Et donc il moule du métal sur... J'ai pas tout compris. Mais en gros, il va mouler une feuille de métal par-dessus tout ce merdier. Donc il m'a dit, te fais pas chier, il me fait un début de boîte, ça ira très bien. Donc du coup, j'ai fait ça. Champomix me demande où il allume. Attends, Champomix, c'est là qui est l'os, parce que regarde, tu vois, ça c'est ce que j'ai fait. Bon, y a rien dedans, hein. Et il faut la faire, l'horloge. Hein. Donc voilà, là on a les sockets qu'on a dessoudés en live la semaine passée, hein, à grand frais d'huile de coude, n'est-ce pas? Ça a été un peu laborieux. Et donc les voici. Tu dis ça. Et je ne dirai rien sur la colle que je viens de voir dépasser de ton boîtier derrière, hein? Mais c'est normal. Il y a que toi au monde qui a un problème avec la colle chaude, parce que ça rend énormément de service. Je n'aime pas ça. Et je n'aime pas. Pour moi, c'est non. Notamment avec le PLA, parce que comme le PLA est un peu poreux, ça adhère vachement bien dessus. Donc voilà, c'est le mieux que tu puisses faire. Hein. Donc ce modèle, j'avais un truc à vous montrer, je crois. En bois, ce serait plus stylé, dit Watashi. Ouais, j'aurais eu tendance aussi, mais le bois, ça, il faut le travailler. J'avais pas très envie de le faire. Et non, le filament en bois, je pense qu'il parlait. Quoi? Le filament en bois. Mais non. C'est pas plutôt en filament bois qui te parlait? Je pense pas, parce que le rendu c'est dégueulasse. Non, je pense une pièce de bois, ça aurait pu être une bonne idée, mais il faut savoir travailler. Ah non, parce qu'il te dit du cuivre, hein, donc tu vas pas prendre une vraie pièce de cuivre pour faire ça. Enfin bref, je réponds quand même. Travailler le bois, parce que moi j'avais eu cette idée, un panneau de bois. Travailler le bois, c'est pas mon dada. C'est un peu. Et puis c'est pas steampunk. Et de toute façon, lui me dit non, t'inquiète pas, j'ai déjà la solution, donc te fais pas chier, imprime une pièce. Donc du coup, j'ai cherché à la construire cette pièce. Et j'ai pas fait la capture d'écran que je voulais vous faire, c'est merveilleux. Donc j'ai rien à vous montrer. Donc... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord cherché à reproduire ces sockets, mais avant même de commencer, je me suis dit, oh, va sur Figdiverse, il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait ça. Et effectivement, il y avait un mec qui avait reproduit les sockets réellement, hein. C'est-à-dire après, il lui restait à trouver les petits pins en métal à foutre dedans, et il avait des sockets. Il a reproduit le socket entier. Par contre, donc j'étais content que lui utilise, ah bah voilà, c'est bien ça, une pièce de bois, me disait Watashi. C'est toi qui dis n'importe quoi avec tes filaments. Donc du coup, lui, il utilise OpenSCAD comme moi aussi. J'aime beaucoup ça parce qu'on code la pièce en 3D. On la design pas avec la souris, on la code vraiment. Et j'ai appris un truc avec lui.
c'est que OpenSCAD permet de faire un truc, tu permet de faire comme des fonctions en programmation. Alors on appelle ça module. Tu lui donnes un nom et tu décris. Alors par exemple, il a fait un truc, c'est le socket en 2D. Donc il a dit, alors le socket en 2D, c'est pas compliqué. C'est l'union d'un cercle et d'un rectangle. Voilà. Donc basiquement, il a reproduit ce rectangle, le cercle, il a dit, est-ce qu'il dépasse des deux, tu le vires. Voilà, et puis ensuite, il fait un autre module où il dit, oui, alors pour faire le socket entier, il me faut celui en 2D, mais tu le montes d'autant de centimètres, tu fais ci, tu fais ça. Il a décrit comment étaient les attaches ici pour mettre les vis, il a tout décrit, voilà. Et bien, alors, ce truc en module, j'ai dit, c'est génial. Du coup, en plus, ce socket en 2D, je me dis, mais je peux reprendre ça. Le mec a déjà les dimensions, elles doivent être bonnes, donc j'ai repris les 4 lignes, j'ai foutu ça dans un module aussi, moi aussi, socket 2D. Que j'ai pu extraire de la boîte que moi j'ai fait. Donc basiquement, j'ai fait ce plat. Voilà, ici les côtés. Des supports pour des vis. Et puis j'ai déduit les sockets, son module socket de ça, tout simplement. Alors, les supports de vis, c'était un test que j'ai fait. Parce que je voulais mettre un PCB dessus, un peu mieux fixé que d'habitude. Donc j'ai des PCB tout faits comme ceci, celui-ci j'aime bien parce qu'il est double face, c'est des perfboards. Mais je me suis dit, il est déjà trouvé pour des vis M3, vous voyez, aux 4 coins. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imprimer ça? Je dis, bah, est-ce qu'il faut tarauder ou pas? J'en sais rien, ça va être chiant. Et j'ai fait un test. Puisque ici j'ai des M3, je me suis dit, je vais faire un diamètre intérieur de genre... combien j'ai fait? J'ai fait 3,1 mm intérieur. Et puis j'ai testé. Et en testant, je me suis rendu compte que voilà, pour mettre des M3, ça va nickel. C'est en mettant la vis qu'on va la tarauder finalement. Voilà, vous voyez. Et ça se passe bien, et c'est relativement solide. Donc ça, c'est le bon test, parce que maintenant que je sais ça, je sais que je peux utiliser cette astuce-là dans mes designs pour du M3, M4, M2, pour attacher tout ce que j'ai besoin d'attacher. Il y a déjà des trucs qui m'ont énervé dans certains projets d'ailleurs où j'aurais voulu visser. Et donc voilà. Ah, on dit ça aurait été plus simple avec un vrai logiciel style SolidWorks. Je ne pense pas, parce que ce type de logiciel en visuel, moi, ça m'horripile. Ça m'horripile parce que il y a toujours un moment où j'arrive pas exactement à ce que je veux et où je me dis mais la souris est plus un problème qu'autre chose. Je préférais le taper. Donc dans OpenSCAD, ce que j'adore, c'est que je tape le code source, quoi. Et je repique des morceaux de code source. Et d'autant plus maintenant que je sais que je peux faire des modules, je vais encore plus repiquer des morceaux de code source de ce que j'ai déjà fait avant comme projet. Hein. Ça, je vais faire des trucs en module. Genre mes supports de M3, c'est un module. Si je veux refaire la même chose ailleurs, tu peux le rajouter où tu le copie-colle et voilà. Ouais. Ah ouais, non, j'adore. Moi, mal, c'est-à-dire que moi, je suis développeur. Donc OpenSCAD, ça me parle vraiment très fort, quoi. Moi ça t'évitera la colle. Flow, ça change rien au fait de la colle. La colle est là pour que les sockets restent bien en place. Les sockets sont enfoncés dedans, ils dépassent un poil. Et j'étais pas sûr qu'ils tiendraient assez, donc j'ai mis un poids de colle ici de chaque côté. Ça va faire avec SolidWorks, ça changera rien. Donc, nous avons ça, nous avons le PCB. Nous avons besoin de savoir, oui, mais qu'est-ce qu'on doit mettre dedans exactement? Alors, ce qu'on sait, qu'on va devoir foutre là-dedans, c'est ce petit régulateur de tension pour augmenter la tension à 170 volts. En fait, on va voir... lui, il prend de 5 à 12 en entrée, donc c'est ça. Je vais faire une arrivée 5 volts. Je vais rehausser avec ça, c'est 170. Ensuite, il va falloir que je pilote les tubes Nixie. Et donc je vais faire ça. Je vais prendre un Arduino Nano, tout simplement. J'ai pas besoin de plus grand. Ça va être très bien. Mais là je suis en train de... J'ai pas le plan définitif, je suis en train d'évaluer un peu la place que ça va me prendre. Vous voyez, tu pourras mettre plus souvent des vis au lieu de la colle. Mais qu'est-ce que ça change, chose? Non, mais ah, par rapport au support, oui, clairement. Clairement, j'étais très content de ce test. Je me suis dit, je vais me servir de ce projet parce que si je sais que je peux fonctionner comme ça, et j'avais peur que ce soit trop serré et que ça éclate ou quoi qu'est-ce, c'est pour ça que j'ai pas fait un diamètre de 3, mais genre 3,1. Et c'est très bien. C'est très bien. Donc M2, je ferai du 2,1, M4, 4,1. Enfin, vous voyez le principe, quoi.
Vous voyez le principe. Ça va, je vais être très, très content avec ça. Donc un petit Arduino Nano, ça prend pas trop de place, ça va. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? On va avoir besoin de monter tout un circuit là-dessus. Parce que nous aurons besoin ici de notre décodeur BCD que je vous ai montré dans le dernier épisode. Voilà, parce que c'est lui qui va nous permettre, avec l'Arduino, on va utiliser que 4 sorties pour donner un numéro à lui. Et lui va passer le 170 volts, enfin la masse du 170 volts, sur chaque pin des tubes Nixie. Donc ça, on doit en tenir compte de la place que ça prend. Mais là où c'est gênant, c'est qu'il y a un truc qui va prendre beaucoup plus de place que ça. Parce que souvenez-vous, bonsoir Scalen, il faut qu'on fasse du multiplexage. On l'a évoqué dans l'épisode sur les tubes Nixie récemment. Il faut que je multiplexe. Pourquoi? Parce que ça fait quand même beaucoup de pins ce merdier. C'est l'inconvénient des tubes Nixie. Pour ça, parce qu'on a quand même une anode commune à gérer. Enfin, oui. Et une cathode pour chaque numéro. Donc, c'est-à-dire, de 0 à 9, vous en avez 10. Donc, avec les 4 tubes Nixie, on a tout de suite 40 cathodes à gérer. On rend bien compte que... Et c'est beaucoup. on n'a pas à ce point des pins sur un Arduino. Quand on veut, on peut. Voilà. Moi, je suis désolé, tu les mets tous en série, et puis ça passe, quoi. Après, j'en ai vu sur le net, j'étais super surpris, mais j'en ai vu sur le net qui mettait un décodeur BCD comme ceci pour gérer chaque tube Nixie. Donc là, ils se retrouvent avec 4 décodeurs BCD. Et donc, en fait, c'est l'Arduino qui gère ton décodeur derrière. Non, voilà. Mais du coup, pour chaque tube Nixie, bah, tu utilises quand même 4 pins de l'Arduino. Hein. Oui. Et voilà. C'est quand même pas rien. On arrive déjà à 16 pins là. Ah oui, non, mais au moins ça va suffit. très vite. Hein. Mais après, ça veut dire que tu dois mettre des petits circuits comme ça qui doivent pas mettre assez cher parce que c'est quand même lié au tube Nixie. Généralement, ce qui est lié au Nixie, c'est assez cher. Oui. Alors, rare. Et juste, faut en racheter. je vais faire un mot là-dessus. C'est que j'ai eu du bol. Je vais en recevoir de ça. De ces décodeurs BCD russes. J'ai trouvé un bon plan sur eBay. Ça vient de Biélorussie. Par contre, ce sera là dans perpète. 10 balles pour 10. Ce sont des 9 d'époque. Retrouvés, tu sais. Mais qui doit en avoir des cartons. Alors ça, c'était une bonne affaire. Je regarde depuis un moment, c'était pas génial, mais ça, c'est une bonne affaire. Alors Floss me dit 16 pins, c'est peanut. Oui, mais si après, tu dois avoir 2 ou 3 boutons... C'est un jeu de mots, mec. Il te troll. C'est peanut. Pin, 16 pin. Peanut. Hein? Je pense que tu te fais troller. Je pense pas que ce soit un jeu de mots. Quel rapport entre le 16 et note? Ça ne veut rien dire. Mais non, entre pin et peanut. Pin, le son pin. Mais non, si c'est ça le jeu de je mots, sais c'est pas. quand même pas terrible. Hein. Bah, il peut être à l'école avec Minotaur, hein, écoute. Donc bon, bref, j'étais étonné de voir que ça se fait. Il y en a qui utilisent un décodeur BCD pour chaque tube Nixie. Je me dis, oui, bah d'accord, mais tu te retrouves très vite à utiliser un Atmega, un Arduino Mega ou quoi. Ou après, tu peux aussi... T'as des puces pour ça. Hein. T'as des circuits intégrés où tu peux sortir aussi des données via l'Arduino. Et lui, il va te fournir plus de pins, mais du coup, tu perds en temps de... Tu perds en cycle, en fait, puisque ça lui prend des cycles. Des cycles. T'as le coordonnées du site? Non, c'était sur eBay. eBay, il faut taper le nom du module. Donc c'est K... Ah ouais, mais par contre, voilà, c'est le problème, c'est les caractères cyrilliques. Comment ça se dit en K155? Et je crois que c'est... D1. Parce que là, ici, c'est alphabétique. Je pourrais pas te dire. Mais c'est les K155. Et la suite du truc, si tu mets Nixie, tu devrais finir par retrouver la référence. Une fois que tu as la référence, tu tapes la vraie dans eBay. Et là, tu le retrouveras. Donc, je me suis dit, je vais pas faire ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que les cathodes, on va multiplexer. On va multiplexer, c'est ce qu'on fait pour économiser des entrées-sorties, justement. Donc, par exemple, toutes les cathodes correspondantes des Nixie, je vais les mettre ensemble. Pour vous donner un exemple, ici vous avez... En fait, là, on a l'anode.
ici, on a la cathode du 0, ensuite la cathode du 9, 8, 7, 6, machin. Donc, la cathode du 0, je vais la relier avec la cathode du 0 d'à côté, d'à côté, d'à côté. Et idem pour chaque. Mais du coup, ce que ça va me faire, c'est que si je décide d'afficher 3, tous les tubes Nixie affichent 3. Évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier l'anode. Je vais utiliser un jeu de transistors. Chaque jeu de transistors, donc il y en aura 4, sera piloté par une sortie de l'Arduino. Pour dire, je vais laisser passer le courant pour allumer ce tube Nixie, puis je vais l'éteindre, je vais allumer celui-ci, je vais allumer celui-ci, je vais allumer celui-ci. Et on passe de l'un à l'autre très vite. Et c'est ce qu'on fait déjà avec les réveils digital, comme on appelle ça, c'est meilleur ce mot, avec les LED. On multiplex et donc en fait ça clignote extrêmement vite, on passe de l'une à l'autre. Donc en fait ici, on règle ces cathodes, pour allumer la bonne cathode, puis on lui met du courant sur l'anode, comme ça s'allume, un petit temps, puis on l'éteint, on re-règle la cathode commune sur l'autre numéro, et puis on allume ici l'anode, hop, ça allume celui-là, c'est pas les autres, et voilà, on va passer de l'un à l'autre. 600 cyrillique, rapproche de la caméra. C'est beau, ça. Ça va pas être net, je pense pas que tu pourras lire. Ah, peut-être. Si t'es sage, il va te prendre une photo et puis il va te l'envoyer sur le Slack. Oui, de toute façon, j'ai la référence. Hein. Tu peux me poser la question sur le Slack, je te donnerai la référence et même le datasheet correspondant. Comme ça, tu les retrouveras très facilement. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est ça que je vais faire. Et du coup, au lieu de 16 sorties sur l'Arduino, vous en utilisez 4 pour le seul décodeur BCD qu'il y a, et 4 pour vos circuits de transistors, vos 4 circuits de transistors. Voilà. Vous divisez par 2 le nombre de sorties utilisées. C'est quand même pratique. Tout à fait. Tout à fait. Par contre, il y a un inconvénient. C'est que ça prend de la place. Bon, pas plus que d'utiliser tout ça, parce que pas plus que d'utiliser les décodeurs BCD partout, parce que ça fait beaucoup de câblage aussi, mais là ici ça va prendre de la place, et j'ai essayé de voir, de trouver un schéma simple, le plus simple possible, avec le moins de composants possible, qui permet quand même de laisser passer 170 volts, parce que c'est ça qui va devoir passer par le transistor, et on a un problème que certains types de transistors ont besoin que ce que tu lui donnes dans le collecteur soit plus élevé que ce que tu veux faire passer. Il y a des problématiques comme ça, donc en fait tu te retrouves pas avec un transistor mais 2. Voilà. Pour isoler donc, et l'Arduino de la tension et faire passer tes 170 volts. Et en cherchant dans divers montages d'horloges Nixie et de réveil, enfin de thermomètres Nixie et de tout un tas de merdes Nixie où on doit multiplexer. Déjà j'en ai trouvé quelques-uns où ils se font pas chier et multiplient les BCD. Et ceux que je trouvais avec des séries de transistors, ils utilisaient quasiment tous la même chose qu'on utilise aussi sur ce kit Nixie pourri. Voilà. Alors lui, j'ai sorti son schéma. Vous allez pouvoir voir que tout en haut... Ce magnifique schéma. Voilà. Tout en haut à droite, vous voyez les tubes Nixie. Vous voyez que toutes les cathodes sont reliées entre elles, hein, comme je vous expliquais. C'est le même principe. Cette horloge fonctionne comme ça, puisque c'est la bonne façon de faire, ça, pour le coup. C'est ce qu'on fera toujours dans une horloge Nixie, à moins qu'on multiplie les décodeurs BCD, mais c'est un peu con si vous voulez mettre un Arduino dessus, quoi. Et donc là, tous reliés ensemble au fameux décodeur BCD, qui lui-même est relié au microcontrôleur, mais lui a utilisé du PIC basique, ça j'aime pas, je préfère Arduino de loin. Mais ce que vous voyez sur la gauche... T'as 2 transistors à chaque fois. Voilà, sur la gauche du schéma, tu vois un schéma qui se répète. C'est ça. Tu vois un schéma qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et nous voilà donc avec chaque fois, ce qui permet de piloter une anode. Je vais vous agrandir ça sur 1. Voilà, ça c'est une partie de ce truc. Donc on a le contrôleur qui va avec. En fait, à droite, là où il y a noté A, à droite de ça, vous avez une diode qui est en fait une LED. Et en fait, c'est parce qu'il a coupé ça au LED bleu qu'il mettait en dessous. Mais ce n'est pas nécessaire pour nous. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au A, on va avoir en fait la sortie du microcontrôleur qui va piloter le premier transistor, qui lui-même va piloter le second.
Et donc en B, vous avez l'arrivée 170 volts. Et en C, vous allez jusqu'au tube Nixie jusqu'à son anode. Voilà comment ça va se passer. Et apparemment, je peux pas vraiment faire plus simple que ça. Moins de composants pour faire ça. Donc du coup, ça dit que sur ce PCB, je dois avoir 4 jeux de 2 transistors et 3 résistances. Donc ça tu prend mets pas un la peu diode, plus de donc. place que je l'espérais. Non, je mets pas la diode. Non, elle servait pour faire de la lumière, c'est tout. Hein. C'était une LED. Hein. En fait, on en a pas. Non, mais tu veux pas en mettre en plus, quoi. D'accord. Ah non, je veux pas en mettre dans les. Ah non. Si c'est ça la question. Je sais que ça se fait beaucoup, les gens mettent des LED bleus derrière, tout ça, je trouve ça dégueulasse. Bah bleu non, mais tu pourrais mettre un jaune marron en fait, jaune cuivré ou jaune or en fait, peut être là-dessus, pas mal du coup pour faire ressortir. Là-dessus, on est plutôt d'accord tous les deux qu'on préfère le look des tubes Nixie seuls quand ils sont allumés. D'accord. On trouve assez joli. Donc voilà, il faut que j'arrive à caler tout ce merdier sur le perfboard. Parce que ça, en plus de tout le reste, ben voilà, ça commence à faire beaucoup, hein. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est ce que je vous expliquais. Ah ben voilà, j'ai la référence pour Watashi. J'avais oublié que j'avais mis cette capture. Ben voilà. Donc des K155 ID1. Voilà, ici j'ai trouvé le lot de 10 pièces. Pour 10 balles, livré. Ça fait plaisir, c'est du neuf vieux. Voilà, c'est clair que là, à ce prix-là, faut en commander une paire, quoi. Voilà. T'en as commandé qu'un jeu? Un jeu de 10, oui, ça devrait suffire, parce qu'avec le multiplexage, bon, tu peux commencer à gérer beaucoup de Nixie, hein. Mine de rien. Donc voilà. Voilà, et ça c'est le pin-out de ces tubes Nixie là précisément que j'ai en main. Donc vous voyez que la broche 1 c'est la note commune, la broche 2 affiche le 0, c'est la cathode du 0, la broche 3 c'est la cathode du 9, après le 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Voilà comment ça se passe. Donc j'en suis là. Il faut que j'arrive à caler tout ça. Donc on se retrouve avec ceci, et un montage composé de 4 fois 2 transistors, 3 résistances. Et vous, je sais pas si vous savez, mais si vous avez utilisé des perfboards, vous savez que ça prend vite beaucoup de place, en fait, ce genre de truc. Donc il va falloir que je fasse des tentatives d'arrangement pour voir comment je peux faire pour que ça prenne le moins de place possible. De l'optimisation, tout ça, c'est qu'il y a le plus drôle à faire. Oui. Et même parfois, éventuellement, mais si je dis ça, Valguard, il va me tabasser. Ah non, ah non, de l'école. Ah je refuse. Non, mais c'est pas. Tu ne colles pas tes composants sur les côtés. Non. Mais parfois, il y a moyen de mettre 2 pattes dans un même trou d'un perfboard. Voilà, tu vois. Mais c'est pas fait pour. Mais si, on gagne une place folle. Mais non, tu gardes juste une toute petite place, ça sert à rien. Non, ça ne se fait pas. Tu vois, ça marche très bien. C'est n'importe quoi. Non. Pattes, là. Non. Bon, ce qui va me faire gagner un peu de place aussi, c'est que ces perfboards là, ils sont double face. Et les trous sont étamés à l'intérieur. Donc je peux passer d'un côté à l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc je peux gagner un peu de place comme ça aussi. Les Nixie sont trop chers. Ah, les tubes Nixie, faut tomber sur une bonne affaire. Une bonne affaire. Je sais plus à combien j'avais trouvé le lot de 10 comme ça avec la plaque électronique qui avait les sockets dessus. Je me souviens plus quand j'ai payé ça, c'était 30 ou 40 balles. C'était plutôt une bonne affaire. C'était plutôt une bonne affaire. C'est quand même un investissement, mine de rien. Hein. C'est pas possible d'utiliser un logiciel sur net pour optimiser la place. C'est ce que j'aimerais bien essayer de faire, Mister SP, qui est en train de spoiler la suite de l'émission. Donc, déjà ça, voilà, le transformateur le régulateur pour arriver à 170 volts, je suis pas du tout obligé de le mettre sur le perfboard. Ça en plus, lui, je me fais des connecteurs sur le PCB et hop, lui, je peux le caler sur le côté. Vous voyez, comme ça. Je le colle sur le bord et c'est déjà bien. Bon, il y a peut-être... Je peux pas faire grand chose d'autre comme ça. Parce que je viens de devoir caler le microcontrôleur là-dessus, cette puce là. Et si j'arrive déjà à faire ceci, hein, ou un truc comme ça. Pour dire en dessous après relier
justement le microcontrôleur avec Les pins les et, broches jusqu'au ouais. PCB et machin bidule. J'ai encore un petit peu de place ici. Ici, j'arrive à faire mes 4 jeux pour piloter, bah c'est déjà bon. Mais donc voilà, ça devrait passer, mais juste, il faut pas que je fasse le kéké, quoi. Je dois faire comme si j'avais vraiment pas beaucoup de place, et si j'ai trop de place sur le perforboard final, tant mieux, mais je dois vraiment pas faire le kéké, là, pour le coup. Hein. Donc voilà, Tu voilà. fais jamais où les j'en cliquer, suis. toi. Si. C'est pas mon genre. Hein. Non. Donc pour le moment, ce que j'ai envie de faire... Déjà, Les dans un néons, tu les premier rajoutes temps, où? y a pas de néon. Y a pas de RGB non plus. Ah là là. Comment que je peux faire pour faire plus peur? Donc, ce que j'aimerais bien faire pour le moment, déjà, c'est relier, faire le câblage des sockets des tubes Nixie. Donc, c'est-à-dire relier toutes les cathodes par correspondance avec garder les fils qui dépassent sur le côté, qui eux iront sur le perfboard plus tard. J'aimerais bien déjà faire ça, et pour ça il va falloir faire des trucs que la morale de Valgoire réprouve à mon avis. Je vais déjà les mouiller mon éponge. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, il faut un peu réfléchir, il faut un peu être malin, parce que tout de même, ça me fait beaucoup de fils à passer. Bon, je vais avoir 4 fils pour les anodes. Bah moi je mettrais Ça va. des petits fils avec une gaine thermorétractable que tu pourrais différencier, donc de différentes couleurs, tu sais. Quoi? Bah c'est pour relier tes petits fils, c'est ça, sur les supports. En fait, Ou j'ai pas suivi. si, mais en fait, le truc particulier, c'est pas tellement pour l'anode, c'est pour les cathodes. Par exemple, ici, c'est la cathode du 0 qui doit être reliée à la cathode du 0 de celui-ci, puis de celui-ci, puis de celui-ci, et hop, on vient. Je vais Ouais, mais alors je vais donc pas moi mettre pour les tous les différencier. fils sur la plaque, je vais les relier tous entre eux et avoir un seul fil qui va à la plaque. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, tu vas passer à travers tout, tu vas dénuder en plein milieu juste pour avoir ton point. Et et pour dénuder, tu vas le faire fondre. Parce que tu ne sais pas dénuder autrement qu'en faisant fondre. Je fais partie de ces gens qui aiment faire fondre le plastique au lieu de le dénuder proprement. J'ai pas dit que j'allais faire ça. Je suis sûr que c'est ce que t'allais faire. Non, je me suis dit que j'allais demander à Valguard, tiens, comment tu fais toi pour dénuder au milieu d'un fil plusieurs fois d'affilée, proprement? Et alors, est-ce que tu préfères que j'utilise ce fil multibrin Ah non, le multibras c'est dégueulasse. Ah oui, non. Oui, mais c'est très bien pour faire ça, parce que c'est très souple. Alors du coup, quand on peut lever notre PCB après, ça pose pas de problème. Ah là, je suis pas d'accord. Parce que sinon, À ici, ce j'ai de la diamètre-là, jarretière, mais, à ce diamètre-là, tu le fais à la jarretière, Coco. Le multibrin n'apporte rien à part une saloperie Non, c'est dégueulasse. Non, 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 non. T'es pas d'accord avec Non, le non, multibrin, non, non, toi, non. hein. Ah Oui, non, mais moi je déteste c'est le multibrin, je suis flexible. désolé. Tu sais pourquoi j'aime bien, c'est que c'est très flexible et que ça va pas casser. La jarretière, je vais Mais lever c'est 3 déjà fois ma plaque et suffisamment ça va flexible. casser. Ça va casser Non. la jarretière. Mais non, mais arrête un petit peu. J'en manipule tous les jours de la jarretière. J'ai aucun souci. Bon, après, alors, il va me forcer à utiliser de la jarretière. Ce qui va m'emmerder, c'est que c'est les codes couleurs. Parce que moi, je veux mettre évidemment du rouge sur les 4 anodes, mais tout le reste en noir pour les cathodes. Donc du Oui, coup, je alors. vais avoir plein de fils rouges qui va me rester sur le côté pour rien. Bon, On s'en fout. mais alors, bon, ok, on s'en fout, on va dire. On va commencer par couper ça en parts égales. Voilà, Obélix sous 3 parts. Virtanas, mais. Tu cherches la merde, toi. Remonte la photo de début de stream, ça va me calmer, oui, c'est ça. Donc voilà, je passe mon fil pour prendre tout ça. Je veux garder du jeu parce que je sais pas exactement comment je vais me câbler de l'autre côté, donc je laisse quelques centimètres, vous voyez. Hein, pour être sûr que très largement et sans problème, je vais me mettre sur la plaque à l'endroit de mon choix. Monsieur Bon. Lord Dark Surion, merci d'arrêter d'être vulgaire. Et d'être déplaisant. Oui, c'est ça, il y a un mec qui a dit qu'il devait en... Non, mais Ah, depuis, et toi, n'en rajoute pas. Depuis, j'en ai trouvé sur Amazon, vous voyez. N'en rajoute pas. Donc du coup, j'ai trouvé ça en part égale, et comme je veux que les... Oui, puisque je suis psychorigide, donc je veux que les cathodes soient sur le fil noir, ça veut dire Moi, qu'il faut- Tyrann, c'est ce que j'aurais fait, hein, effectivement, c'est-à-dire les rouges sur le pair et les noirs sur les impairs. Et D'accord. monsieur Et les étant, anodes, étant tu mets ce en que quelle monsieur couleur est... Voilà, c'est ce que je disais, donc monsieur étant ce qu'il est, monsieur ne veut pas faire comme ça. Bah oui, t'es marrant, les anodes, tu les mets sur quelle couleur? Tu réponds pas à ma question, hein.
Mais tu t'en fous de la couleur, putain, c'est qu'un fil, mec. C'est pas, parce qu'au moins le rouge ça fait positif et le noir... Et dans ta tête, c'est... Pourquoi le rouge est plus positif que le noir, hein? C'est du délit de faciès, ça, monsieur. Par contre, je me disais, là où c'est vrai Tu que dis beaucoup quand de même... choses, quand même, hein. Non mais là où il y a un doute quand même, c'est que le fait de basculer rouge-noir à la sauvage, comme Valguard... Comment ça, la sauvage? En toute logique, ça te permet de bien te repérer dans tes anodes et tes cathodes et de pas te doubler, en fait. C'est ce que je me disais, c'est que tu les reconnais au moins. Et Un en sur plus, deux, machin, tu les reconnais. voilà. Et puis en plus, ça t'évite d'avoir que du noir, tu sais. Donc ton petit problème de devoir dépérer ta jarretière, de récupérer que le fil noir et d'avoir un long fil rouge qui te sert à rien. Bah là, je dois dépêcher. Bah voilà, le problème est réglé. Allez, Ouais, mais on le va problème faire est- ça, voilà. on va être gentil. Tu n'as pas répondu à la question de base, qui est comment est-ce que je vais pouvoir dénuder? Ou alors je peux faire le gros sale? Oh, je peux faire Bah, le étant gros donné sale. que je le fais pas, Tu sais quoi, moi je te Valguard conseillerais d'utiliser le fer à souder, hein, c'est tout. Hein. Oui, mais alors j'ai pas envie de cradosser ma panne, mais je crois que j'ai mieux que ça. La jarretière passe à l'intérieur du trou de la pine. Oh fuck. Oh, Donc je passe dans chaque, je coule l'étain dessus, oh fuck. et ça devrait suffire. Oh Philophobe fuck. Nelliger. Non, mais alors oublie pas quand même que pour qu'une soudure soit pas juste collée et soit bien adhérée, il Oui. faut quand même que les deux supports sont correctement chauffés. C'est-à-dire que ton fil, hein, si tu as juste collé de l'étain dessus, ça va peut-être faire fondre ton plastique, mais ce sera ce qu'on appelle une soudure collée. Et donc ce sera de la merde parce qu'elle sera beaucoup plus fragile vu que le fer hein, au milieu, enfin l'aluminium ou le fer qui est au milieu, sera moins chauffé et donc ta soudure tiendra moins. Oui, c'est emmerdant ça. Eh oui. Donc, alors, si vraiment je dois coller le fer dessus, alors il faut que je sorte le fer à saloperie. Parce que oui, j'ai un fer à saloperie. Et C'est-à-dire... après, rien ne t'empêche de prendre ton fer à butane où tu vas juste nettoyer le Non mais j'ai un autre fer. tu- J'ai un autre fer électrique. le Celui-ci, truc. celui-ci est un fer que je garde de côté pour les trucs sales. Genre ça. Pour les trucs sales. Oh, tu es très sale, toi. Allez hop. Alors après, de là à dire que je prévois d'avance de cramer les trucs avec mon fer à souder, bon, il n'y a qu'un Non. pas, hein, que je ne franchirai Donc pas. n'oubliez pas d'appeler les pompiers. Alors le numéro des pompiers en Belgique, je ne le connais pas, mais Oh, n'hésitez pas à commencer à appeler les pompiers. c'est moins facile que je ne l'espérais parce qu'ici il y a une broche qui est un peu tordue donc c'est chiant à passer le fil. Bien fait pour ta gueule. Hein? Ouais. C'est toute la considération que cet homme a pour moi. Vous voyez? Attends, je suis là un samedi soir. Je me rends disponible pour toi un samedi soir. Juste pour pouvoir dire du mal. N'empêche, je suis quand même disponible. Peu importe la motivation, je suis là. C'est ça, hein? Ah, mais attends. Et Alors, donc, le ça passe le mal résultat, dans celui-là. c'est le résultat. Hein, donc, Dans le premier, ça passe super bien. Dans le second, ça passe mal. De toute façon, il y a personne ici qui est belge. Si, il me semblait qu'il y en avait un qui était belge. On n'avait pas un super Dédé qui était belge. Je sais plus. Toi, tu me poses des écoles, toi? Ça va être long de faire ça sur chaque, mais bon. Le résultat va être pas mal parce que je veux faire ça d'un fil déjà. Et là, en plus, il va être tenu. Aucune considération, ça s'entend. Bon, et vous arrêtez là? Vous allez vous calmer? Merci. Non, mais c'est quoi ce bordel? Merci Ghost Dragon, hein. Toi aussi tu trouves que voilà. C'est quand même terrible. Hein. Non mais les conditions de travail. Et puis quand Non, même, mais t'arrêtes de te plaindre, toi. ça fait du mal à mon petit cœur en plus, hein. Ça il s'en rend pas compte lui, mais Oh, j'ai fait du mal à mon petit cœur. il me manque Non, un mais porte-fer ici. Je suis obligé d'utiliser le même, mais l'autre comme je l'avais mis à chauffer, du coup je peux pas le poser, je suis un peu piégé, tu vois. Ah. Mais bon, je viens de rallumer. Je sais pas quoi faire avec celui-là. J'ai bien l'idée. Mais c'est un petit peu chaud encore. Non, ça va faire mal. Je l'ai été pendant 3 ans. De quoi tu parles, Tyrann? Ah, belge. Ya. Très bien. Ya, pourquoi ya? Oh, parce que souvent je dis ça, moi. D'accord. Non, il a pas de logique, hein, si tu cherches. Ça, ya. Non, non Qu'est-ce plus. qu'elle non. a sur son Non. chapeau? Arrête, je vais être obligé de remettre le générique.
Bon, si l'épisode est plus court ce soir, vous saurez à C'est cause de la faute de Gilles. Valgrind, c'est ça? Voilà. Alors techniquement, tu vois, il est déjà 21h59, donc plus court, non, il est plus long que les autres. Déjà? Mais on vient Eh de oui. commencer. J'ai même pas encore Non, mis le tu premier. viens de commencer, moi ça fait 1 heure que je suis là. Ah, mais attends, il y a moyen de tricher ici. Je peux le faire tenir avec... J'ai un étau. On va foutre l'autre fer à souder dans l'étau. Ça va faire un potin du diable, là. Il va virer le... Il va défoncer la pine. Allez, voilà. Donc, l'autre il chauffe. Bah, il y a les Allemands en Belgique de l'Est. Ouais, d'accord. Oui, si, c'est vrai ça. Alors, voyons voir ça. Le fer pour travaux sales. Est-ce que t'es assez chaud? Léger, hein, c'est limite quand même. Hein. Puis alors, c'est pour gros travaux aussi, parce que c'est une panne énorme. En bijouterie, par exemple, j'utilise celui-là aussi. Et mon impression est toujours pas finie. Et il faut que je garde un peu de jeu quand même, parce que pour soulever les autres derrière, ça va être un peu compliqué sinon. Hein. Voilà, pour ça il faut que je remonte le fil à chaque fois. Bon, on va voir ce que ça donne si on chauffe bien. C'est que chez moi que ça coupe. Bah écoute, j'ai l'impression, Watashi, moi je vois pas spécialement de coupure. Pour mon plus grand malheur, je ne vois pas de coupure. C'est ça. Alors, résultat du test, ça tient pas bien. Peut-être chauffer plus que ça. Si, ça y est, c'est pris. En fait, je dois le faire en 2 fois, quoi. D'abord tu dénudes et ensuite tu mets l'étain. En gros, ouais. Bon, je mets un peu d'étain quand même pour... C'est ce que je t'ai expliqué, en fait, le but c'est de chauffer ton fil. Si tu chauffes pas ton fil, en fait, la soudure, c'est juste un paquet collé. Et bouger un tout petit peu, ça peut le décoller très facilement. C'est la même chose que sur une soudure à plaque, en fait, hein, ça change pas. Hein. Oui, non, mais là, le problème, c'est qu'on a du plastique, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut d'abord l'enlever, c'est ce que j'explique. J'essaye, c'est pas évident. C'est moins Alors par évident contre, que je n'oubliez pas, l'espérais, mais- les gens, il y a un petit disclaimer normalement, mais bon là je comprends qu'il en ait rien à foutre, hein, voilà. Donc n'oubliez pas de ne pas sniffer les Ah non, petites non. vapeurs de plastique. Bon, d'ailleurs, D'ailleurs, normalement, Nelliger a un masque, hein. Vous le voyez son masque, hein, le masque, Nelliger. Oui. Vous le voyez, hein. Oui. Ah Voilà, là donc là c'est là. fait. Oui, ça va être un peu long à faire, mais au moins... Est-ce que ça reste bien isolé à côté, par contre? C'est ça que j'ai peur. C'est de ça que j'ai peur maintenant. Ou est-ce que ça défonce l'isolation du fil? Attends, il faut que je vois mieux que ça. J'ai pas mes yeux là. Il a pas mis ses EPI, eh non. Ces EPI. Équipement de protection individuelle. Oh. Oui, ben tu sais quoi, je n'aime pas cette méthode. Parce que je dois tellement chauffer le fil qu'en fin de compte, ça défonce le plastique autour. Donc il va pas y avoir une bonne Ouais. isolation entre les fils. Donc ça ne va pas aller ça. Allez. De toute façon, vous connaissez la chanson, ici on tente des trucs. Hein. Ensemble. Qu'est-ce que ça fait beau de dire ça. Ça fait bon esprit et tout. C'est dégueulasse. Ça me donne envie de vomir. C'est ça toi aussi. Arc. Allez, faut faire mieux que ça. Va le voir d'une idée. Écoute, moi comme je te dis, je ne fais jamais ce genre de choses, donc je pourrais pas vraiment te dire. Voilà, tout de suite on se dégonfle. Hein. Après, J'ai donné mon idée, hein. Après coup, il me dira que c'est mauvais, hein. Mais là, tout de suite. Bah moi c'est pas comme ça que j'aurais fait, mais c'est tout. Tu veux que je te dise quoi C'est comment que t'aurais fait alors? Bah moi soit j'aurais remis toutes les fils ensemble au niveau de la plaquette. Ça fait un fil à chaque fois, ça fait chier.
Ou alors je dois Oh la découper les vache. petits fils entre chaque, et j'aurais soudé des deux côtés en fait, directement. Oh, la vache, t'en as pour 1000 ans aussi, ça. Oui. Mais au moins je suis sûr que c'est bien fait. Ou alors, Vas-y. on part de là, on compte la longueur à dénuder. Hop. Déjà, si je règle pas bien ma pince, ça va pas le faire. Et on dénude petit à petit avec une pince quand même. Alors c'est un peu plus touchy parce que je suis obligé de prévoir Ouais. du jeu parce que c'est compliqué à tomber juste. Mais techniquement, il y a moyen. Perso, j'en ai racheté une toute faite. Une toute faite de quoi? De quoi tu parles? Je sais pas. Faut préciser les gens votre contexte, c'est très chiant Oui, à retrouver. parce que n'oubliez pas qu'on a quand même un fameux décalage. Je ne sais pas de C'est quoi vous un parlez. fameux décalage fin Disons que j'ai du mal à dénuder au milieu. J'ai du mal à C'est dénuder normal, au milieu. c'est normal. Oui, mais ça, moi, j'ai beaucoup moins de mal avec l'autre, le multibrin, figure-toi. À dénuder au milieu. Si, la jarretière, je me rends compte que c'est chiant pour ça. Très, très chiant. Bien, c'est très bien la jarretière. Non. Non, pas pour le coup. Donc, t'aurais fait avec chaque fois un fil, mais ça... Enfin, Ouais. il faut faire la jointure entre les deux fils à chaque fois. En fait, Ben non, parce que tu les passes directement dans les trous, tu fais la soudure en une fois en fait, c'est pas compliqué. oui, mais je n'aime pas... En fait, ce que j'aime pas dans l'idée, c'est de ne pas faire en un seul fil, tu sais. Je trouve ça dommage de pas faire en un fil. Bah disons que t'essaies de gagner du temps, mais là t'es en train d'en perdre quoi. Bah, c'est pour ça que je m'y résigne, mais je trouve pas ça le meilleur truc à faire. Ah, mon impression 3D est terminée. Alléluia. Il y a moyen... la Virtanas, dernière tu fois, arrêtes j'aurais de mangé regarder. ça. Petit con va. Je suis sûr il est en train de m'observer que je suis en train de jouer à la Switch. Ah bah, elle est Ça forte, suffit, celle-là, monsieur eh. Virtanas. Je sors la pince à dénuder, ça vire le fil. Comme quoi la structure était pas bonne. Bon, ça va être chiant. Ça va être long. Ça va être tout ce que vous voulez. Je vous propose qu'on parte en after là-dessus et qu'on passe la soirée là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Le mec se débine. Eh oui. Ah non, je me débine pas parce que je vais le faire là. Oui, non mais tu veux le faire en off cam, enfin en off cam entre guillemets, en off YouTube. En off YouTube, parce que là ça va pas être passionnant à voir. Hein. Ça va être surtout chiant à faire. Et je me demande quand même si je peux utiliser le multibrin parce que le multibrin c'est mieux. En plus, ça tient vachement mieux quand tu le soudes, justement. T'as pas ce genre de truc où tu tires dessus, le fil il se barre. Ça n'existe pas, ça, en multibrin. Si, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas d'accord. Une soudure, c'est une soudure. Si tu la fais mal, elle tient pas. Bah, Je ne basta. suis pas d'accord. J'en ai rien à foutre, que tu sois d'accord ou pas. C'est comme ça, c'est tout. Eh, mais soyez poli, monsieur Valgoire. Bah quoi, c'est vrai, c'est comme ça. Tu peux pas dire merde à la physique comme ça parce que Non, ça mais t'arrange. j'essaye de dénuder, là. Je pars Non, avec mais tout oui. le fil de fer. Je sais. Qu'est-ce que c'est que Dénuder cette comme ça, c'est jarretière? très casse-couille. Dénuder, mais c'est parce que c'est pas fait pour ça. C'est pour ça que je t'ai expliqué qu'il faut faire normalement plusieurs petits fils et puis voilà. Et en plus, moi, je l'ai fait à Non, la mais c'est pince ce que... coupante. Non, mais attends, c'est ce que je suis en train Ah de oui, faire. oui, d'accord, oui, c'est ce que je J'essaie vois. juste oui, de oui. dénuder le bout, moi. Ouais, mais en plus, tu le fais comme un sagouin. J'y peux rien, moi. Comme ça, Moi, je comme fais ça un avec une pingouin. petite. Moi, je fais ça avec une petite pince coupante, hein, classique. Hein. Avec une Je pince sais pas coupante. Dénuder avec une dénudeuse, ça m'a toujours fait chier. C'est horrible. Je fais ça avec une pince coupante d'électronique ou de. Enfin, Ouais, voilà, ouais, alors, une vraie voilà. pince coupante que t'achètes et tu le coinces au début. En fait, vraiment à l'ouverture de ta pince. Pas au centre, mais vraiment à l'extrémité de ta pince. Et pouf, tu fais juste jeter le petit bout. Ça va tout seul. Et Tu dis pas que fragilises c'est un pas peu vrai le parce fil, que j'en fais ça hein. tous les jours. Si, si, Pas c'est du vrai, tout. mais tu fragilises un peu le fil quand même, je trouve. Si tu le fais bien, non. Après, Allez. il faut avoir le coup de pince. Je dis pas que tu le fais mal. Juste qu'il faut avoir le coup de pince. C'est-à-dire, faut pas que tu serres le cuivre en fait. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça, donc oui, j'ai l'habitude de le faire. Ouais, c'est pas le cas, donc c'est normal que tu n'aies Non, pas. c'est la formulation qui me fait rire. Je dis pas que tu le fais mal. Écoute, Mais si tu le fais bien, ça rend pas comme quand toi c'est toi qui le fais.
Tout à fait. C'est merveilleux. J'y peux rien, moi. Écoute, tu le fais mal, tu le fais mal. Qu'est-ce que je te dise? Ah là Moi, là avec là. une pince coupante, surprise, je coupe le fil. Je sais, c'est surprenant. Et je fais énormément de choses avec une pince coupante, je me fais pas chier. Quand je vois des collègues qui se Non, mais trimballent avec leurs petits ciseaux, les techniciens français comme, il y en a qui font ça avec des ciseaux. Ah bah dis donc. Mais j'ai mieux réglé c'est la le même pince à principe, en dénuder, fait. et ça va. Ah bah, la pince à dénuder, j'arrive pas. Hein. Et le pire, c'est les pinces à dénuder automatiques. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est que je trouve ça pas pratique en fait. Et la pince à dénuder automatique, quand c'est les petits fils, mais c'est tellement la merde. Oui, mais c'est ça. L'automatique, elle est faite pour les câbles 220 volts, les gros trucs de maison, tu sais. Ouf, ouais, quand elle coupe bien. Ce qui n'est pas toujours le cas. Par contre, elle est chiante, elle se dérègle, elle. Si tu te dérègles entre chaque... Il y en a qui... Non, mais alors les gens, Minotaur, les gens qui coupent une pizza avec des ciseaux ne sont pas des gens normaux. Je suis désolé. Oui, non, ça, c'est pas C'est dégueulasse. dégueulasse de couper ça avec un ciseau, mais putain. C'est bien. En plus, niveau hygiénique, enfin, voilà, quoi, tu jettes tes ciseaux après, hein, sinon, je suis désolé. Hein. C'est bien un des T'as pas rares moyen de trucs les sur laver lesquels correctement. Valguard et moi soyons d'accord. Alors que je ne mange pas de pizza, hein, je tiens à le dire parce que je trouve ça dégueulasse, mais Quoi? Ok, tu sors. oui. Non, mais là, non, je peux pas laisser dire des trucs pareils. Ah, mais je suis désolé, je ne mange pas de pizza. Bon, ça va le faire, et comme ça, hop, ici on fait le lien. On chauffe bien, sinon on se fait engueuler par Valguard. Bah, c'est pas que tu te fais engueuler par Valguard, c'est que ta soudure va juste mal tenir, c'est tout, moi j'y peux rien. Pizza, jambon, ananas, coupé avec un ciseau. Le combo ultime. Avec des olives, bien sûr. Ça, on est sûr que c'est un Des mangeable. olives. Bah. Il mange des hot dogs, Valguard. Ouais, en plus, oui, enfin. Le truc, c'est que faut pas de garniture. Et on est toujours sur ton replay YouTube, hein, je dis ça. Je sais, je leur laisse un peu d'extra. Ah oui, de toute d'accord. façon, ceux qui veulent plus nous voir, qui en ont marre de nous entendre, ont déjà quitté la vidéo, tu sais. Non, les gens Ou sont alors- gentils. Ou alors ils se sont dit, tiens, comme il y a une chanson qui a été claim par un artiste, du coup j'ai été obligé de me taper 3 minutes de vidéo, de pub au début de la vidéo. Et du coup je vais rester Une chanson pour qui a été rentabiliser. claim. Qu'est-ce Ça que arrive tu de temps en racontes temps. Ça m'est arrivé récemment, alors que j'utilise que des musiques libres de droit, qui sont déjà passées et donc qui n'étaient pas reconnues par le robot YouTube. Et qui en fait, t'as des ayants droit, enfin qui deviennent ayants droit, petits malins qui rachètent les droits de musique libre que les gens utilisent dans leurs vidéos Ouais. YouTube. Comme ça, ils peuvent claim toutes les vidéos. Même le joueur C'est du ce qui grenier en a fait expliquait des le claims. JDG. Ah, tout Voilà. à fait. Et ça m'est arrivé récemment. Et je dis petit et je me suis renseigné sur Les gros bâtards. qui avait les droits sur la musique en question, qui me réclamait et que, et apparemment c'est des gens ils ne font que ça. C'est des vrais parasites. La musique de jeux vidéo, généralement, t'es tranquille. Donc Oui, c'est voilà, vrai que si ça tu devrait cherches. être. Je ne sais pas bien. Tiens, vous pouvez m'indiquer ça, même en commentaire YouTube aussi si vous voulez. Vous pouvez m'indiquer un peu ce que vous aimeriez Tyrann. entendre en fond. C'est vrai que je manque un peu d'idées, mais il faut absolument être sûr que ça passe sur YouTube, sur Twitch, partout. Et c'est vrai que la musique de jeux vidéo, quand j'y pense, du coup, c'est pas con comme idée. Ouais, je sais. Mais je suis pas con comme gars, hein, faut pas croire. Hein. Est-ce que j'ai le droit de mettre Mass Effect ou ça fait trop? Bah ça dépend si tu commences à... Non, je terminerai pas cette pensée. Fais comme tu veux. Aïe, Après aïe, ça va être aïe. censuré, donc... Un Je vieux me couple censure, fraternel qui s'envoie rien. des pics à longueur de temps. Faut être fou pour regarder ça sur YouTube. Pourquoi fraternel? On n'est pas du Nord, hein. Oh wait. Voilà. Ça y est. C'est dit. Bah là je m'auto-bâche comme ça, il peut rien dire et puis c'est tout, il rentre chez sa maman. Voilà. Mais moi aussi, je suis du Nord. Je sais. Enfin, ça dépend, un jour sur deux. Ouais, quand ça t'arrange. Voilà. Hop, je La termine musique de celle-là Star et je vous Citizen. laisse.
Mais honnêtement, écoute les musiques de Star Citizen, tu verras qu'elles sont vachement bien. Ah, il y en a Virtanes. ils ont un compositeur Depuis pas mal de temps, hein. Depuis pas mal de temps. Moi, j'en sais rien, moi je me renseigne. D'ailleurs, il faudrait que je le relance Star Citizen, vu qu'il y a une méga update là qui a l'air sympa. Ouais, moi j'attends la 3. La 3.5. Enfin, j'y joue déjà à 3.3, hein, elle est pas mal. Mais pourquoi pas ils mal de sont allés choses à dans faire les en versions majeures? Ils devraient être encore à 0 quelque chose quand même. J'aime pas Non, le numéro c'est de la pré-alpha, c'est tout. Bah oui, mais justement, quand c'est comme ça, on n'est pas encore à la version 1 du coup. Bon, écoute, monsieur. C'est ça la suffit. convention de nommage, s'il vous plaît, on ne chie pas sur les conventions. Bah si, la preuve, il cheat sur toutes les conventions étant donné qu'il ne se fait pas financer par un vrai studio. Il va faire un jeu quadruple A non financé par un studio. Par un éditeur, pardon. Oui, c'est ça. On est tous des petits éditeurs qui le finançons. Ben dis donc, je continue à dire qu'avec le multibrin, ça aurait été plus simple quand même. T'es sûr que la jarretière peut encaisser d'ailleurs si, Enfin, il y a le courant faible quand même. Mais attends, mais t'es au courant que la jarretière, enfin, que ça soit du mono-âme ou du multibrin, c'est la même chose, sauf que le multibrin est beaucoup plus fragile, c'est tout. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation. Ah si. Sur la fragilité de multi. Ah mais attends, le nombre de fois où tu dénudes ton multibrin et que tu t'arraches une partie des brins ou que ça s'est fragilisé ou... Ouais, non, la jarretière ça casse net, en plein milieu tu le vois pas parce qu'il y a l'isolant, mais ton truc il a cassé net parce que c'est parce qu'elle elle a une mauvaise qualité ta jarretière. Voilà. On ne dit plus rien. Ah bah moi la jarretière où j'ai souvenir de ça elle venait de France Télécom donc France Télécom pour les mauvaise qualité. Tu aurais piqué ça à tes... Non. Non. Ah En boucle pendant 3 heures, on attend de quoi? Note Sandstorm. Ah là, non peut-être pas non. Non ça en plus niveau copyright ça va pas le faire. Quand même, faut y penser les gens. Bon, c'est là-dessus qu'on va laisser tranquille les gens qui sont sur YouTube et donc ça veut dire les gens qui ont une vie. Et qu'on va rester seulement en live pour les gens qui sont sur Twitch. Entre nous. Non. Bah si, on va rester entre nous. Oui. Je dénude encore, je peux pas m'empêcher de... Ah ça m'énerve quand ça fait ça. Bon, voilà. La relation de Nelliger-Valgord n'est pas fragile en tout cas avec tous ces engueulades, ça tient toujours pour l'instant, Ghost, pour l'instant. Eh oui, mais tu sais, on fonctionne comme un vieux couple, on se connaît par cœur, voilà quoi. Bon, allez, tout ça pour dire que, voilà, si vous nous regardez sur YouTube, c'est fini pour vous. Vous n'aviez qu'à être tant pis pour vous. Vous pouvez nous suivre en attendant sur Twitter, vous nous retrouvez @Nelliger, @Valguard pour toutes les informations sur ce qu'on fait, les autres émissions, l'agenda, comment nous soutenir, bref, toutes les informations sur le monde, la vie et tout le reste, c'est sur studiorenegade.fr et merci d'avoir été là, Monsieur Valguard, pour ce 43. Mais merci à vous. Allez, de m'avoir accueilli. Bye bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic.